coup d'œil, belle-sœur, c'est beaucoup trop petit pour moi. De quoi parlait ta mère tout à l'heure? Quoi? Ma mère parle même quand elle est endormie. À quoi penses-tu exactement? Ah. À propos de la mère de Rudra. Chut! Tais-toi. Il est interdit d'aborder ce sujet ici. Je ne te comprends pas, belle-sœur. Tu es en couple avec Rudra depuis longtemps, n'est-ce pas? Alors il ne t'a vraiment rien dit concernant sa mère? Non. Il ne m'a rien dit. Sa mère a quitté la maison. Elle est partie? Mais où? Si on le savait, on l'aurait ramenée par tous les moyens, voyons. Personne ne sait où elle est. Cela s'est passé il y a longtemps. Elle s'est juste enfuie. J'avais environ 2 ans et demi. Nous vivions tous ensemble dans cette grande maison. C'était magnifique. Attends, cela signifie qu'il devait être très jeune. Rudra et mon oncle sont aussi partis juste après son départ. Mon père m'a dit que Rudra ne voulait pas partir, mais mon oncle lui a forcé la main. Eh bien, le voici de retour parmi nous après de très longues années. Comment une mère peut-elle abandonner ainsi son enfant à cet âge-là? Mais pourquoi elle a fait ça? Chut! Pas aussi fort, il ne faut pas que Rudra t'entende. Rukmani? Un papillon dans la chambre. C'est un ami. Rukmani, viens! Ton ami? Un papillon? Rukmani, reviens! Attends! Rukmani, tu es venu me rappeler mon passé, n'est-ce pas? Les jours où j'étais toujours joyeuse, heureuse. Maintenant, j'ai l'impression que... D'une part, c'est comme si ma vie était sombre. Et d'autre part, brûlante comme un feu ardent. Rukmani, merci d'être venue. Ma tante est partie. Personne ne sait où elle est. Cela s'est passé il y a longtemps. Elle s'est juste enfuie. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te dire... Qu'est-ce qu'il y a? Ne viens pas m'embêter. Quoi? Tout ça, c'est de ta faute. Crois-moi, tout ce qui arrive est de ta faute. Tu en es l'unique responsable. À cause de toi, je suis obligé de me faire passer pour ton fiancé. Non mais tu te rends compte?
À cause de toi, j'ai dû entrer dans cette maudite maison que je ne voulais plus revoir et vivre avec ces gens qui me répugnent après plusieurs années. À cause de toi, je dois souffrir à cause de tes erreurs. Et de ton silence. Et ce prétexte d'être innocente. Et de nier tes crimes comme les gens de ton village. Ne me regarde pas comme ça. Avec ton air d'enfant battu. Je ne te supporte plus. Je déteste ton visage. Je déteste tout ce que tu es. Tu m'entends? Je te déteste! Je dois être folle. D'avoir de la sympathie pour un pauvre enfant qui a été abandonné par sa mère. Mais non. Cet enfant innocent n'existe plus. C'est devenu un monstre. Bonjour. Voici le thé. Maïtili, est-ce que tu as besoin d'aide par hasard? Peu importe le travail. Non, repose-toi. Tu ne devrais pas travailler avant le mariage. Maïtili, je vais m'ennuyer en ne faisant rien. Et je préfère travailler. Si je ne m'occupe pas, je vais m'ennuyer. Alors peu importe ce que c'est. D'accord. Bon. Finis ton thé et viens à la cuisine. Maïtili. Oui? Le thé est-il chaud? Oui, c'est chaud. Ah oui? Mets ton doigt à l'intérieur. Il faut que tu comprennes que le petit déjeuner se prend très tôt le matin, et non à midi. Oui, mère, je vais le ramener. Maman, je suis contente de te voir ce matin. Tu illumines ma journée. T'as fini mon écharpe! Tu l'as faite super rapidement, belle-sœur. Merci, merci beaucoup. Maman, regarde! Je lui ai demandé de me coudre une écharpe qui se marie avec mon gagras. J'en reviens pas, maman. Regarde les décorations. Tu es douée. Ça m'intéresse. Tu peux me faire quelque chose? C'est joli. C'est du bon travail. Elle est vraiment très belle. D'où vient-elle? Jaipur. Allez, vas-y. Va prendre ton thé. Ok. Peux-tu m'enseigner cet art de la broderie? Comment fait-on? La broderie? Non, rien. Vas-y. Tu peux aider Maïtili à la cuisine. Allez. Où a-t-elle appris à faire ça? Certainement pas à Jaipur. Salut, belle-sœur. Bonjour. On n'a jamais été présentés, n'est-ce pas? Je suis Sumer Ranawat. Je suis un de tes beaux-frères. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas, enfin? Après avoir vu la façon dont tu t'es comporté avec moi,
Comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que je t'adresse la parole aujourd'hui? Oh. Tu sais, cela se produit souvent, entre deux beaux-frères. Toutefois, si tu m'en veux, je te prie de m'en excuser. Au fait, j'aimerais te dire une chose. Ça me blesse, tu sais. Ça me fait beaucoup de peine de voir que Rudra puisse te traiter comme ça. Bref, c'est tout lui, ça. Enfin, tout ce que je voulais te dire, c'est que je suis un de tes beaux-frères. Tu peux compter sur moi en tant qu'ami, tu sais. Si jamais tu as besoin d'aide, ou alors, si tu veux partager tes sentiments avec quelqu'un, je serai là. Tiens, maman, ne me décoiffe pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? La même chose que toi. J'essayais d'en savoir un petit peu plus sur elle. Oui, on pouvait deviner tes intentions rien qu'en t'écoutant. Mais maman, c'est juste que nous faisons les choses différemment, c'est tout. Tout oiseau pense qu'il vole bien plus haut que les autres. Mais c'est la mère qui lui apprend comment voler. Compris? Regarde. Cette fille l'a cousue. Et maman! Dieu t'a quand même fait don d'une cervelle, non? Alors essaye de t'en servir. Utilise-la à bon escient. Ce genre de broderie est fait uniquement ici. Je pense que cette fille n'a aucune expérience concernant la broderie. Moi non plus. Qu'est-ce que c'est? Cette fameuse broderie est faite uniquement à Jaipur. Toute femme qui coud a une maîtrise de cet art. Mais cette fille, elle n'en a pas. C'est-à-dire? Tu veux dire qu'elle ment? Enfin, ta tête avait besoin d'une claque pour fonctionner. Maman, où est mon écharpe? Prends-la, ramène-lui son écharpe tout de suite, avant qu'elle ne crie. Écoute, je veux vraiment que tu me donnes beaucoup plus d'informations concernant cette fille. Ok. J'espère avoir été claire. Tu dois suivre mes ordres. Ok. C'est tout? Vas-y, oui. Tiens, belle-sœur, coupe les légumes. Maithili, pourquoi lui avoir donné cette petite tâche? Elle nous fait l'honneur d'être en cuisine pour la première fois. Qu'elle nous fasse toute seule le petit déjeuner? Mère, comment est-ce qu'elle pourrait le faire toute seule? Mais voyons, où est ta veste noire? Quoi? Ma veste noire? Oui, tu te comportes comme une avocate. Ces gens portent des vestes noires, n'est-ce pas? Elle fera très bientôt partie de notre famille. Donc, je suis curieuse de voir comment elle se débrouille en cuisine. Va dans ta chambre. Va t'occuper de ton mari, tiens. Bien. Cuisine donc quelque chose que Rudra aime tant manger. Je suis certaine que tu sais ce qu'il aime. Mange, c'est très bon. Il aime les pommes. Hein? Ah, je vois. Ça se fait avec du yaourt? Non. Il aime les pommes de terre. Mais c'est un repas que l'on fait ici, n'est-ce pas? Et toi, tu viens de Jaipur. Comment sais-tu cuisiner ça? En fait, c'est lui qui me l'a appris. Votre neveu me l'a appris. Pendant des années, lui et son père ont vécu tous les deux ensemble à Jaipur. Il y avait des femmes dans leur maison. C'est pour ça qu'il sait cuisiner ce plat. Tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air.
Tu as l'air naïve, mais tu es très intelligente. Vas-y. Cuisine donc. Et si jamais tu as besoin d'aide, surtout ne me sollicite pas. Suis juste ton instinct. Ou demande de l'aide à celui qui t'a appris à cuisiner ce fameux plat. Dis pas, à quoi tu joues? Oh, Qui est Dipa? une fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui est-elle? Qu'est-ce que tu caches? Hein? Qui est Dipa? Et qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Ce n'est rien. Je te jure. C'est le nom du magasin. Là où je t'ai acheté ceci, c'est pour toi. C'est de l'or? Oui, pour la plus belle des femmes. Je suis tellement chanceuse de t'avoir. Attends. Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'avais-je pas dit de ne visiter aucun orphelinat, Mighty Lee? Pourquoi y es-tu allé malgré tout? En fait, je voulais te le dire, mais... Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu sais très bien que maman n'acceptera pas d'enfant si je ne suis pas le père biologique. Oui. Mais tu sais très bien que nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Pourquoi est-ce que tu ne lui en parles pas? On n'a pas d'autre option que d'adopter un enfant. Non, Mighty Lee, ça ce n'est pas vrai. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Alors, devrais-je vivre avec? Oui, tu vas devoir vivre avec ça. Et l'endurer encore. Je reviens, toi tu restes ici. Quoi? Qu'y a-t-il? Est-ce que Moini t'a dit quelque chose? Je dois faire le petit déjeuner. Et Et... il n'y a pas de poêle à la cuisine. Il y a juste une grosse machine bizarre là-bas. Et je ne sais pas l'utiliser. On appelle ça le gaz. Je ne sais pas l'utiliser. il y a plusieurs femmes ici. Tu leur as demandé? Mais tu leur as dit que je venais de Jaipur, une grande ville. Comment est-ce que je vais leur dire que je ne sais pas utiliser le gaz? C'est bizarre. Vas-y, Rudra. Montre-lui comment ça fonctionne. Sinon, on saura que vous mentez. Parvati, qu'est-ce que tu nous cuisines de bon? Je cuisine des pommes de terre et du rôti. Des pommes de terre et du rôti? Écoute, Rudra, j'aimerais qu'aujourd'hui tu prennes le temps de lui apprendre à cuisiner de la bonne nourriture pour son futur mari.
le gaz, le briquet. Tu tournes de ce côté, et c'est tout. Là, c'est allumé. Pour baisser le feu, tu tournes à droite. Tourne à gauche pour l'augmenter. Et tu l'éteins ici. N'ouvre pas le gaz si tu n'es pas prête à allumer le feu. C'est très dangereux. Ok ? Où sont le mortier et le pilon pour broyer le masala? Ici. Tu peux utiliser cet appareil. Tu le fixes comme ça. Mets le masala. Et couvre-le. Après, tu l'allumes. Et tu tournes le bouton. N'enlève surtout pas le couvercle quand l'appareil est en marche. Et évite de le toucher avec les mains mouillées. Et le sel? C'est beaucoup trop haut pour moi. Rien d'autre ? Rudra, c'est mieux que tu prennes ton petit déjeuner ici. Parvati a fini. Si tu ne déjeunes pas à la maison, ça pourrait éveiller les soupçons. Ta cuisine sent vraiment bon. La nourriture ne s'est jamais mangée avec le nez, mais avec la bouche. Un repas doit aussi avoir du goût. Tu n'as cuisiné que cette quantité ? Non. Pourquoi? Eh bien, je ne vois pas mes enfants. Je suppose que tu n'as pas pu cuisiner en grande quantité, ou alors tu les as tout simplement enfermés dans leur chambre. Mère, en fait, ton fils aîné est sorti tout à l'heure. Il est allé au travail. Et il reviendra pour dîner. Parvati, dis-moi, pourquoi mets-tu cette nourriture à part? C'est pour tes parents? Non. Mère, en réalité, c'est pour Suneri. Elle est allée à l'école. Elle a précisé qu'elle voulait le prendre séparément. Mon oncle, Oui. une cuillère de sucre suffira? Tiens, père, ton thé.
Parvati, sers donc du thé à ton fiancé, Rudra. Combien de cuillères? C'est bizarre. Quelle quantité de sucre a-t-il pris hier? En tant que fiancé, tu dois savoir comment il prend son thé. Pourtant, tu n'as pas l'air de le savoir. Quelle quantité prend-il d'habitude? Ma tante. Parvati sait que le matin, je ne prends ni du sucre ni du lait. Par contre, elle ne sait pas que je vous observe depuis un moment. Que l'atmosphère dans cette maison est polluée d'amertume. Et il me faut du sucre pour compenser ce sentiment. Et si ça ne m'aide pas, j'ajouterai du lait. Cependant, il y a autre chose. La quantité de sucre que je mets dans ma tasse dépend du visage que je croise le matin. S'il m'arrive de croiser un de tes fils, je prendrai une cuillère. Si je croise tes deux fils en même temps, alors c'est 2 cuillères. Et si par contre, la situation empire et qu'il arrive par hasard que je vois ton visage, alors Voilà qui est bien dit. Encore du sucre? C'est bien ce que je pensais. C'était vraiment bon, vraiment, c'était délicieux. Cependant, je dirais, Rudra, que ton mauvais comportement me fait t'apprécier de plus en plus. Parfois, je suis vraiment très fier de toi, tu sais. Les pommes de terre et le chapati étaient très bons. Parvati, prends aussi du thé. Et ne laisse pas Rudra boire le sien. Parce que trop de sucre n'est pas bon pour la santé.
Tu es mal à l'aise. En colère. Ton sang doit bouillir de tout ça. Moi aussi, je suis rempli de haine. Mais je ne vois pas dans tes yeux cette haine et ce malaise que tu éprouves certainement à mon égard. Tu es en train de me servir et tu subis mes envies et mes caprices, bien que je rende ta vie bien misérable. Écoute. Admets que toi et les gens de ton village avez commis des crimes et je te promets que je vais essayer de réduire ta peine. Éviter? Et mettre fin à tout ça? Non. Ça, je ne le ferai pas. Je peux voir que c'est aussi douloureux pour toi que ça l'est pour moi. Je suis en train de souffrir, mais toi tu souffres également. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est de la mienne. Tu me l'as dit hier. Tu n'es pas heureux ici. Tu ne voulais pas venir. Mais tu es ici à cause de moi. Donc je peux le comprendre. Écoute, je ne sais pas ce que tu as entendu dans cette maison. Mais ça m'est complètement égal. Juste parce que tu as rencontré ma famille et tu leur as parlé. N'ose jamais. N'ose jamais. Tu m'entends? N'essaye pas. De croire que tu peux me comprendre. Comprendre ma haine. Et le feu qui brûle en moi. Penses-tu comprendre tout ça, hein? Ne vis pas dans une illusion. Parce que je me fiche éperdument de ce que tu peux penser de moi. Est-ce que tu comprends ça? Une femme. Et de même, une merveilleuse et belle femme comme toi, Parvati. Peu importe la façon dont tu essayes de lire en moi, tu ne réussiras jamais, car tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne peux pas comprendre.